Baby People a décidé de venir rendre visite à Ismaël Isaac qui vient franchement d'arriver d'Europe pour l'enregistrement de son album qui va sortir très prochainement. Salut, bienvenue sur le site internet dénommé ePeople. On espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste ivoirien pétri de talent, mélodieux. Je sais que vous l'adorez. C'est un artiste vraiment hors pair et actuellement, il prépare une bombe. Il s'agit tout simplement de l'artiste ivoirien reggaeman, Ismaël Isaac. Bonjour Ismaël Isaac, vous allez bien, j'espère? Oui, ça va, on ne se plaint pas, ça va. D'accord, en tout cas, on sent que vous allez très bien et moi, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez vous, à domicile. Avec plaisir, avec plaisir. Et avec vous, on va parler en fait de votre actualité, d'Ismaël Isaac de façon générale. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous avez débuté votre carrière? Dans les années 80, ouais. Depuis à 13 juillet. D'accord. Sorti mon premier album en 86. Ismaël Isaac et les frères Keita. Qui a connu un succès, Oui. qui a révélé Ismaël Isaac aussi. Oui, bien sûr. J'en profite en même temps pour remercier mon premier producteur, Koné Dodo. Oui. Il a eu confiance en moi. Voilà, c'était pas facile. Et j'ai envie de vous poser la question, comment vous avez rencontré Monsieur Koné Dodo? Mais c'est grâce à Roger Fijan Kassi, avec son émission Première Chance. Il m'a donné ma chance. Et puis ça fait que ça marchait. Il y avait beaucoup de coups de fil de téléphone. En ce moment, il n'y avait pas de portable. C'était des téléphones fixes. Fixe à l'époque. Mais comme lui, il insistait beaucoup, Koné Dodo, on est entré en contact avec lui. Et puis bon, quand il a écouté la maquette d'autres chansons ici, ça l'intéressait en même temps. Il a décidé de vous produire. Voilà, c'était là, le premier album, c'était en 86. En 86. Ismaël Isaac et les frères Keita. D'accord. Et ensuite, vous avez fait une carrière solo. Ouais, c'est après la mort de Hussein, père son nom, parce que c'était des jumeaux. Ah, d'accord. C'est après sa mort, et puis bon, chacun est parti de son côté. Et puis bon, voilà, carrière solo d'Ismaël Isaac. Ils sont un album Rahman, où se trouve Terroriste, Heji, Kasso, Aventurier, voilà. Qui a connu aussi un succès. Bien sûr, bien sûr. Mais la question en fait que je veux poser, c'est que Ismaël Isaac, quand il sort un album, il attend au moins des années, disons 5 ans, 10 ans, voire plus même avant de sortir un album. C'est dû à quoi? Mais moi, je pense que c'est le boulot. Il faut respecter les fans. Quand tu dois sortir un album, il faut prendre ton temps, il faut travailler sérieusement, il faut leur donner quelque chose qu'ils vont accepter. Parce que pour sortir un album, mais un vrai artiste, d'abord, tu as peur. Parce que... Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va pas rater? Donc quand tu fais attention à ça, en tout cas, tout ce que tu vas donner, ils vont prendre. Ils vont accepter. Moi, c'est comme ça que je travaille. Donc souvent, je peux faire 8 ans, je peux faire 6 ans. L'avant-dernière, même, j'ai fait 14 ans sans sortir un album. Effectivement. Ouais. Excusez-moi, en fait, j'ai une question qui me vient à l'esprit automatiquement. Quand vous prenez assez de temps, est-ce que vous n'avez pas peur de revenir au devant de la scène? Oui, ça aussi, mais il faut dire. C'est pourquoi je me fais appeler le Garaba. Ah, très belle question. Ouais. Ça signifie quoi? Le gros quand il s'accroche, il ne lâche pas. Et puis, tu peux être Garaba partout, dans tous les domaines. Tu as beaucoup d'assurance. Tu ne dois pas te faire appeler Garaba comme ça. Celui qui se fait appeler Garaba, c'est qu'il vraiment il est prêt. Voilà, il est prêt pour affronter. Voilà. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir, pendant les années en fait, qui s'écoulent durant la sortie des albums, comment Ismaël Isaac se prépare? Pour le prochain album, là, on va commencer les répétitions bientôt. Si c'est live, je pense que c'est depuis tout petit, j'ai fait des lives. Hein. Depuis tout petit, nous, à l'époque, il n'y avait pas playback. Quand on a commencé la musique, c'était des live. Donc, j'ai eu une vraie formation pour live, quoi. Donc, je pense que partout où il m'avait, tu
Tu me donnes mon micro, je pense que je vais chanter normalement, il n'y a pas de problème. D'accord. En parlant de live, on sait que là, actuellement, il y a les artistes coupés, décalés. Ce sont vos jeunes frères, vous êtes leurs devanciers. Quel conseil vous pouvez donner à ces artistes-là? Mais eux-mêmes, ils commencent à faire live maintenant un peu. Hein. Et c'est live, là, c'est ce qui est réel. Voilà. Et puis bon, toi-même, ça te forme. D'accord. Souvent, il y a d'autres qui font des albums, mais ce n'est pas de bons chanteurs. Soit il faut t'attraper un groupe quelque part, répéter normalement, sérieusement, et puis bon, ça va te former. D'accord. Voilà. Maintenant, on a vu une vidéo qui a circulé sur la toile où on a vu Ismaël Isaac avec sa fille. Elle se nomme comment Kadi. Kadi. Oui. Si Kadi décide en fait de chanter, d'être artiste, est-ce que son papa va accepter en fait qu'elle prenne le même chemin que lui? Mais si elle veut chanter un jour, je pense qu'il n'y a pas de problème. Elle a ça dans le sang. Dans le sang. Ça, c'est normal. Elle a ça dans le sang, mais elle n'a pas encore accepté. Tel père, telle fille. Mais quand elle va accepter, je pense qu'elle va devenir une grande chanteuse. Une grande chanteuse. Oh, ouais. Et maintenant, on veut savoir, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous êtes marié? Oui. Père de combien d'enfants? J'ai 4 filles, 2 garçons. 2 garçons. Ouais. Le dernier, en fait, on a vu, c'était la joie. Oui. Le dernier, il est là, Petit Mori. Petit Maurice. Il se porte bien. Se porte bien. Avec ses soeurs, tout le monde va bien. D'accord. Donc on dit Dieu merci. Et puis on sait que actuellement vous êtes rentré au studio pour sortir une bombe, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que les mélomanes, ceux qui aiment en fait Ismaël Isaac, qu'est-ce qu'ils doivent retenir, à quoi ils doivent s'attendre d'Ismaël Isaac? D'abord, moi j'ai toujours dit, quand tu aimes ton artiste, que tu crois à ce qu'il fait, son boulot, tout, son inspiration, d'abord ses frappes, tout ça. Ça dit quand il sort un album, achète l'album. C'est très important. Même s'il faut mettre l'album dans des collections, il faut le faire. Quand on fait l'album, on ne fait pas pour nous, on ne fait pas pour la famille, on fait pour les fans. Tout à fait. Mais les fans aussi doivent encourager les artistes. C'est très important. C'est ce qui nous donne plus d'inspiration. C'est-à-dire quand ton artiste sort, il faut acheter le CD. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir, voilà, tu vois. Donc n'achetez pas les CD piratés, hein, vous avez compris. Stop à la piraterie. Ouais, c'est très important. C'est ça qui nous inspire et puis ça nous met en confiance aussi. C'est très important. D'accord, maintenant je veux savoir, cet album, il y aura combien de titres? Excusez-moi, moi je suis très curieuse de nature. Je passe mon temps à fouiner, à chercher, à creuser comme on le dit. L'album, 14 titres. 14 titres. Ouais. Et ça a été enregistré où? D'abord dans mon studio, D'accord. puis on a fait les prises. Ah, vous avez un studio? Oui, voilà ça qui est là. D'accord. Ok. Donc on a fait des prises de batterie, guitare, le chœur, les voix, on a fait ça dans un studio là, Toit Rouge, et 147. Après on est parti en France, j'ai pris d'autres sons encore, on a fait des cuves, des sections cuves, on a fait des basses aussi là-bas. J'ai rechanté aussi des chansons. Donc, on sait que Ismaël Isaac a tendance à donner beaucoup de conseils dans ses albums, dans ses chansons. Comme d'habitude. Dans cet album-là encore, il y aura des conseils. Comme d'habitude. Est-ce qu'il y a une chanson destinée encore à la femme ou bien Ouais, j'ai fait au moins peut-être 2 chansons d'amour. Voilà quoi. En tout cas, il y a beaucoup. Moi, je suis beaucoup, tu sais, social. Hein. Voilà. Et puis bon, souvent on a des thèmes légèrement engagés. Bon, voilà quoi. Donc en fait, tout le monde pourra se retrouver dans cet album-là. Tout le monde se retrouve dedans, tout le monde se retrouve dedans. Mais j'ai dit seulement, bon, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans qui attendent l'album. Parce que moi, souvent même là, quand sur ma page, quand je lance des commentaires, des vues, ça peut faire au moins 1 million 300 000, 1 million 500 000 de vues, tout ça. Les gens, ils font seulement que de réclamer l'album. Voilà, je pense que vraiment... Mais quand tu réclames, quand ça sort, il faut payer. Il faut payer. Il faut encourager l'artiste, c'est très important. C'est important. C'est ce qui inspire l'artiste. Et puis bon, ça nous met en confiance aussi, c'est très important. D'accord. Ce qui est sûr, mes fans sont beaucoup fidèles. À chaque fois quand je sors un album, je fais meilleure vente. Donc pour ça... On est confiant. Voilà. Ce que je voudrais savoir, il y a des featuring dans cet album Oui, j'ai fait un featuring avec John Yale. D'accord. Ah,
J'aime y aller. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça J'aime y va aller, donner. si c'est bon. J'aime y aller, je l'aime bien parce qu'il chante bien, il a un style qui me plaît beaucoup. Et puis, c'est une chanson aussi pour montrer que, comme c'est qu'on dit dans les ghettos, les petits Djoula peuvent se manier en BT, les petits BT peuvent se manier en Djoula. Donc, c'est une chanson pour montrer qu'entre nous, les artistes, on n'a pas de problème entre nous. Voilà quoi, donc on n'a qu'à se donner la main. Voilà quoi, c'est le pays, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, donc c'est une chanson qui c'est très très bien. D'accord. Maintenant, on sait qu'il y a la réconciliation dans le pays. Ouais, il y a la réconciliation à chaque S'il y a fois. un mot que vous devez lancer à l'endroit de vos fans sur le thème de la réconciliation, ça serait. Moi, je ça veux serait que quoi? tout le monde se donne la main. Moi, je ne suis pas indivisé, je suis un chanteur rassemblé. Voilà, parce que quand il y a des frères qui font par là, moi, je préfère les prendre, de donner la main, bon, faire la paix, on avance. Ils ne cherchent pas à comprendre, tu vois. Quand tu cherches à quoi, bon, quand tu veux trop fuir, ça ne finit pas. Voilà. Moi, ce que je demande, c'est on n'a qu'à se donner la main, on n'a qu'à avancer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'avoir partagé ces quelques aussi, instants avec vous. Vous avez un mot à l'endroit de toutes ces personnes à qui vous regardent? Je les fais coucou, je les aime bien, mes fans, je les adore. Mais il y a le dernier qui sort très bientôt, l'album Yoromai Srakai, voilà. Donc c'est ça. Yoromai Sakai, c'est ça? Ça signifie quoi? Yoromai. Tu comprends, Julian? Je ne comprends pas, je suis perdue. La route n'est pas bonne, mais le secteur est bien. Eh bien, donc ça fait un peu comme ces pièges, quoi. Voilà, c'est codé, parce qu'aujourd'hui le pays, là, tout est code. C'est ça. Voilà, tout est code. Quand il faut, l'Ivoirien même parle en code. Quand tu arrives à Babi qui n'est pas codé, c'est qu'on dit que tu es un boy regard. Voilà. D'accord, j'aimerais que vous chantez en fait la chanson qui a connu un grand succès, si vous pouvez, hein, bien sûr. C'est Korojo. Ah, tu adores Korojo? Oui, moi j'adore. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Tu payes comment, elle est là, ne crains rien. Mousso d'on paye, qu'elle est tofa, qu'elle fila tofa, qu'elle s'abat tofa. Elle a déjà tout d'un coup. Korojo wa siesa, Korojo wa desa, son keremo. C'est tout le grand va de crèche, en tout cas, merci beaucoup, ça a été un réel plaisir. Et puis, restez connectés sur le site ePeople. On espère que vous allez apprécier tout ce qui vient encore et encore. Bisous, nous on se retrouve très prochainement.